Et savez-vous qu'il existe des maisons de l'Europe? Elles sont nées dans les années 50 pour faire le lien entre les institutions européennes et les citoyens. Aujourd'hui, la France en compte 35, dont une chez nous en Bourgogne. Elle se situe à Dijon. Explication Charlotte Meunier avec Théo Collet. La France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Donc vous pouvez les noter en dessous. Dans cette classe de 3e, des drapeaux européens ont pris place sur les tables. L'accessoire est lié à la leçon du jour, la création de l'Union européenne. Mais au tableau, ce n'est pas une enseignante. Si je retire une étoile, est-ce qu'il sera parfait mon cercle? Si j'en rajoute une, est-ce qu'il sera parfait? Donc on restera à 12 étoiles pour toujours. Peu importe qu'il y ait un État qui rentre ou un État qui parte, ça restera 12. Mais Chloé Lourenço est animatrice à la Maison de l'Europe. Son travail, parler de l'UE aux élèves du CM1 à l'université. Alors ça peut être une présentation comme celle d'aujourd'hui assez généraliste sur l'histoire de l'Union européenne. Ça peut être quelque chose d'un peu plus spécialisé sur une partie précise, la démocratie dans l'Union européenne, les frontières. Enfin, on s'adapte vraiment aux demandes des professeurs. L'Europe n'est pas une grande inconnue pour les élèves, mais cet atelier permet de refaire le point sur les symboles et le fonctionnement de l'UE. C'était intéressant de bien suivre toute l'histoire. Ça m'a permis d'apprendre des choses. Je connaissais déjà tous les pays qu'il y avait, mais je ne connaissais pas leur formation, par contre, comment ils sont entrés. Des interventions comme celle-ci, la Maison de l'Europe en propose 700 chaque année. C'est le Conseil régional qui est à l'origine de sa création en 2018. C'est aussi la région qui finance la structure à plus de 50%. Il va falloir donc le petit guide également, qui explique le fonctionnement de l'Union européenne en général, avec un peu d'historique également. La Maison de l'Europe affiche clairement son objectif, aider les citoyens de Bourgogne-Franche-Comté à mieux connaître les institutions européennes. L'important, c'est aussi de donner la parole aux citoyens, de recueillir ce qui, pour eux, justement, fonctionne bien, fonctionne moins bien. L'Union européenne peut paraître, pour certains citoyens, relativement éloignée. Et ils évoquent le fait de manquer souvent d'informations. Et à l'approche des élections européennes, les ateliers ne manquent pas. Il y a eu le traité de Paris, il y a eu le traité de Rome. Comment s'est fait tout ce cheminement ? La construction européenne, véritablement, et la création des premières communautés. Parce que dans cette maison de retraite dijonnaise, c'est session de questions-réponses pour les résidents. C'est une première de faire appel à la Maison de l'Europe. On voit que c'est très intéressant. On a beaucoup de résidents qui sont présents. Ils avaient des questions intéressantes et des questions d'actualité. Et c'est important de pouvoir leur donner des réponses et de les éclairer un petit peu dans leurs connaissances et dans leur choix de vote. On forme un avec l'Union européenne, mais nous sommes quand même des pays différents. Nous avons chacun nos traditions. Comment fonctionne le scrutin? À quoi sert le Parlement européen? Chacun en profite pour se rafraîchir la mémoire. Je suis ravie. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été éclairée des sujets que je savais, mais je voudrais avoir un texte maintenant pour le relire et l'étudier éventuellement. Les questions ont permis, je pense, et pas seulement parce que je les ai posées, elles ont permis d'approfondir encore, même on arrive presque au niveau politique. Depuis sa création il y a 6 ans, la Maison de l'Europe a croisé le chemin de 20 000 citoyens. De quoi tisser peu à peu le lien entre l'UE et la région. La preuve en est, même quand on parle d'Europe, pas question d'oublier le banc bourguignon. La 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 la.